ces gens-là veulent continuer à faire leurs petites affaires entre eux et que Anticor était une association qui les gênait. 60% des membres du gouvernement successif de M. Macron ont eu affaire au fisc ou à la justice. C'est uniquement une décision politique parce qu'on gêne. C'est sûr que nous avons aujourd'hui, nous étions partie civile contre M. Colère, qui est donc le secrétaire général de l'Élysée. Nous avons 160 dossiers au pénal, des gens importants, de droite ou de gauche. Ces gens-là, je pèse mes mots, ne veulent pas qu'on lutte contre la corruption qui gêne leurs affaires. Et c'est uniquement ça. La preuve en est aujourd'hui. On nous ne donne pas un agrément sans raison valable. La corruption est en train de se développer à vitesse grand V en France. La mafia est en train de s'installer en France. Les magouilles à grande échelle sont en train de s'installer en France. Et pendant ce temps-là, on demande au peuple de se serrer la ceinture. C'est des millions d'euros de détournement qu'on découvre. Des millions d'euros. C'est un truc de fou. Et ces gens-là peuvent le faire maintenant tranquillos. Je m'appelle Philippe Pasco, je suis administrateur national d'Anticor et référent pour le 89. C'est une association loi 1901 qui lutte contre la corruption, pour l'éthique en politique et autres. Je défends l'association Anticor qui aujourd'hui vient de recevoir un refus implicite de son renouvellement d'agrément, ce qui est une aberration complète puisque tout le monde était d'accord pour nous le donner, y compris la première ministre qui au mois d'octobre nous a quasiment donné un quitus en nous disant qu'il n'y avait rien à reprocher à Anticor. Mais il y a 2 jours, elle s'est déportée, Madame Borne, pour donner le bébé et la patate chaude au ministère des Affaires étrangères. On se demande bien pourquoi le ministère des Affaires étrangères. Et en 2 jours, le ministère des Affaires étrangères a étudié le dossier complet pour nous faire un refus implicite ce matin. C'est une aberration et c'est un déni de démocratie. On a 160 dossiers au pénal, on pouvait se porter partie civile et on empêchait surtout des dossiers d'être mis sous le tapis. C'est-à-dire que quand un procureur, qui je le rappelle, doit sa carrière au gouvernement, mettait sous le tapis une affaire politico-médiatique, comme l'affaire Bolloré, comme l'affaire Colère, comme l'affaire Benalla, comme l'affaire Ferrand, comme l'affaire d'un type qui a acheté une Maserati, ben, Anticor pouvait soulever le tapis, prendre cette affaire, la mettre entre les mains d'un juge qui constitutionnellement est indépendant et continuer à faire la justice la même pour tous. Eh bien ça, on vient de nous empêcher de le faire en ne renouvelant pas l'agrément ce matin pour des raisons complètement obscures en plus. Hein. On met 6 mois à nous donner l'agrément, donc ça veut dire qu'ils étudiaient bien le dossier. Et puis on balance la patate chaude au ministère des Affaires étrangères qui en 2 jours a tout lu, tout compris et nous refuse l'agrément pour des raisons implicites, pour l'opacité de l'association. Alors que l'association n'est pas du tout opaque. On a un commissaire aux comptes tous les ans, nos comptes sont certifiés, tous les gens de l'association sont bénévoles, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, on attaque des gens de droite, on attaque des gens de gauche, on attaque tous ceux qui font dans la corruption, dans la cossusion. Et apparemment, ça plaît. Mais par contre, c'est vrai que nous, à Anticor, on n'attaque pas les petits, on attaque les gros poissons, on attaque des Bolloré, on attaque des Benalla, on attaque des Colères, on attaque des entreprises, on attaque les Veolia, mais ça ne plaît pas. Mais qu'est-ce qu'un ministère des Affaires étrangères va nous donner un agrément pour de la corruption en France? Je veux qu'on m'explique. Je veux qu'on m'explique. Il n'y a pas d'explication si ce n'est une décision politique. Et que Mme Borne ne voulait pas prendre la responsabilité de nous refuser l'agrément, alors qu'en fin de compte, elle nous avait encensé au mois d'octobre en disant que l'Anticor était totalement dans les clous. On se demande vraiment si on ne gêne pas quelques personnes quand même. C'est uniquement une décision politique parce qu'on gêne. C'est sûr que nous avons aujourd'hui, nous étions partie civile contre M. Colère, qui est donc le secrétaire général de l'Élysée. Nous avons 160 dossiers au pénal, des gens importants, de droite ou de gauche. Ces gens-là, je pèse mes mots, ne veulent pas qu'on lutte contre la corruption qui gêne leurs affaires. Et c'est uniquement ça. La preuve en est aujourd'hui. On ne nous donne pas un agrément sans raison valable. Pour un gouvernement qui prêchait l'exemplarité, pour un gouvernement qui disait qu'il allait faire de la corruption une de ses priorités, pour un président de la République qui, en 2017, déclarait officiellement, quand il était candidat, qu'avec lui, il n'y aurait jamais de corruption. Je n'ai jamais vu, écoutez-moi bien, un gouvernement avec autant de ministres et de secrétaires d'État qui ont eu affaire à la justice ou au fisc. Déjà, sous Hollande, il y en avait déjà pas mal. Moi, sous Hollande, j'en avais référencé 30%. Écoutez-moi bien. Hein.
Avec le gouvernement Macron, j'en suis à 60%. 60% des membres du gouvernement successif de M. Macron ont eu affaire au fisc ou à la justice. Il y a plein de gros dossiers. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à réagir avec le dossier Colère, le secrétaire général de l'Élysée? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, un garde des Sceaux lui-même mis en examen pour des conflits d'intérêts et qu'en plus ça passe, responsable mais pas coupable? C'est un truc de fou. Encore ce matin, est-ce que vous avez vu ce matin la secrétaire d'État à je ne sais pas quoi, parce qu'on les connaît même plus, qui vient, dont on vient de découvrir qu'elle avait oublié de déclarer 100 000 euros. Cette dame-là est au gouvernement. Et on vient nous expliquer qu'il ne faut pas une association indépendante comme nous pour soulever seulement juste ces incohérences de gouvernement. Ces gens qui se disent exemplaires. Je le dis souvent, ces gens-là nous demandent à nous d'avoir une chemise propre. Nous, peuple. On doit marcher dans les clous, on doit bien payer nos impôts, on doit surtout traverser la rue où il faut traverser la rue. Et ces gens-là ont quasiment tous un slip sale. Nous, simples citoyens, on a le malheur d'oublier de déclarer 50 euros sur notre déclaration de revenus. On a un redressement fiscal qui arrive tout de suite. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Il y a plein de dossiers qui vont être de plus en plus difficiles à faire sortir. À partir du moment où un procureur met sous le tapis et qu'une association indépendante ne peut pas soulever le tapis pour sortir cette affaire-là, l'affaire est enterrée. La corruption est en train de se développer à vitesse grand V en France. La mafia est en train de s'installer en France. Les magouilles à grande échelle sont en train de s'installer en France. Et pendant ce temps-là, on demande au peuple de se serrer la ceinture. Et pendant ce temps-là, on demande aux gens de faire des économies. Il y a un non-sens. On ne parle plus maintenant de centaines d'euros de détournement. C'est des millions d'euros de détournement qu'on découvre. Des millions d'euros. C'est un truc de fou. Et ces gens-là peuvent le faire maintenant tranquillos. Les conséquences concrètes, c'est qu'il y a des dossiers qui vont être ralentis, que quelque part maintenant, la décision de se porter partie civile entre les dépendra gentiment de monsieur le procureur ou monsieur le doyen des procureurs. Et qu'en général, ces gens-là, comme ils sont très dociles par rapport au gouvernement, eh ben, voilà. Déjà, ils avaient attaqué le fait qu'on puisse plus faire des enquêtes avec la loi qui a changé, où maintenant, c'est les préfets qui vont décider si on continue une affaire ou on continue pas une affaire. C'est une marge de plus pour que des affaires politico-médiatiques ne sortent pas. Ces gens-là vont pouvoir continuer à magouiller entre eux, tout en se donnant des quitus de la justice. C'est-à-dire que si par hasard ils se font prendre, c'est pas grave, on fera traîner le dossier et puis un procureur nous classera sans suite. Ces gens-là veulent continuer à faire leurs petites affaires entre eux et que Anticor était une association qui les gênait. C'est pour ça que je dis aux gens, adhérez. Plus nous serons nombreux à Anticor, moins ils nous pourront nous faire taire. On fait un recours, on a fait appel, on ne va pas se laisser faire. Il y a encore un petit peu de justice en France. Je dis bien encore un petit peu de justice. On espère qu'on va tomber sur un juge qui ne se laissera pas influencer par des coups de téléphone de nuit ou bizarres. Montrons-leur que nous sommes le nombre. Montrons-leur que le peuple ne se laisse pas faire, que la justice doit être la même pour tout le monde. Il n'y a aucune raison qu'on condamne une petite secrétaire de mairie qui a fait une petite connerie et qu'un gros patron ou qu'un homme politique qui, soi-disant, nous montre l'exemple, met les doigts dans la confiture, lui, on va classer son affaire sans suite. Mais c'est quoi cette démocratie? Je le dis de plus en plus, hein, on n'est plus en démocratie. On n'est pas encore en dictature, on commence de plus en plus à être dans démocrature.